Bonjour à toutes, Déco de Pépette. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tag qui circule en ce moment, dont j'ai été taguée par Carole de la chaîne Créa Créa et de, bien entendu, ma copine Sylvie, le scrap de Sylvie. Voilà, donc j'ai été taguée par ces deux personnes, dont je vais faire répondre aux questions. Alors, je ne suis pas celle que vous croyez. Alors, comment penses-tu des gens... Alors, attendez. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Juste au premier abord. Bah écoutez, ben, comment dire? Déjà, moi, je suis une vraie pipelette. Alors, je discute avec tout le monde. Donc, pour eux, les gens, quand ils me voient pour la première fois, ils me trouvent sympa, cool. On va dire ça comme ça, sympa, cool. Oui, c'est vrai, parce que moi, je vous dis, même un chien qui traîne dans la rue, je vais aller lui causer. Moi, je ne suis pas timide, alors je cause à tout le monde. Voilà, on va dire ça, sympa, cool. Les gens au premier abord, c'est ce qu'ils me trouvent. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est, toi, qui penses-tu être? Alors moi, comme je viens de vous dire, je suis à l'écoute des gens. Je suis ouverte aussi, j'écoute les gens. Oui, ouverte, j'aime bien discuter avec eux, voilà. Même écouter des fois quand les personnes, ils ont des soucis, qui viennent m'en parler, voilà, je les écoute, voilà, je suis à l'écoute des gens, on va dire ça comme ça. Après, troisième question, cite un trait de caractère que l'on soupçonnerait pas chez toi. Alors, je suis têtue comme une mule, une bourrique même. Je suis têtue comme une bourrique. Et je suis très rancunière. Mais quand je dis rancunière, c'est rancunière, de chez rancunière. Une fois que la personne m'a fait vraiment, excusez-moi, une crasse, c'est fini. Hein. C'est même plus la peine. Je ne veux plus la voir, ni parler, ni rien. Elle peut être même trop trottoir que moi. Pourtant, je viens de vous dire, je suis une vraie piche, cause à tout le monde. Mais alors là, c'est fini. Hein. Pour moi, elle n'existe plus. Voilà, c'est peut-être dur et méchant, mais voilà, mon trait de caractère que personne ne soupçonnerait, c'est ça. Être têtue et rancunière. Voilà. Quatrième question. Cite quelque chose que tu adores faire, et qui semble étonnant. Étonnant. Voilà. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Et ben moi, j'adore faire le ménage. Je passerai des heures et des heures à faire le ménage. Le ménage et le repassage. Ça, c'est des choses que j'adore. Oui, peut-être que des gens ils vont me dire elle est complètement cinglée celle-là, mais non. D'abord que j'aime que tout soit rangé à sa place. J'ai horreur que les choses traînent. Pour moi, j'estime que chaque chose a sa place dans une maison. Alors ça doit y rester. Et je suis un peu zinzin. Hein. Je vois de la poussière partout. Des fois, mon mari me dit tu viens de le faire. Il y en a pas que tu viens de le faire. Et ben moi, j'ai l'impression qu'il y en a encore. Alors il me dit mais tu l'as déjà fait hier. Pourquoi tu le refais aujourd'hui? J'ai dit, depuis hier, tout est retombé. Alors, il faut que je le refasse. Alors, voilà. Voilà. C'est le ménage. Le ménage et le repassage. Bon, une fois que la lessive est faite, il faut qu'elle soit étendue, mis soit dans le sèche-linge ou dehors. Une fois que tout est sec, c'est repasser aussitôt. Parce que je n'aime pas que ça traîne à droite ni à gauche. Voilà. C'est un peu zinzin là-haut. Voilà. Après, cinquième. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on croirait le contraire. Alors ça va peut-être vous étonner. J'ai horreur de faire à manger. Déjà, rien que de me dire, faut faire quelque chose en vrai, c'est même pas la peine. Voilà, ça c'est même pas la peine, non, c'est non. Je cherche même pas, je sais faire, mais c'est... Pourquoi? Parce que déjà, je n'aime pas manger. J'aime pas manger. Moi, je trouve que... En plus de ça, je suis pas gourmande. J'apprécie pas les plats. Comme j'aime pas manger, j'apprécie pas les plats. Et moi, je trouve que c'est une perte de temps de s'asseoir et de manger. Alors moi, vous voyez, je vous donne un exemple. Je rentre de mon travail, il est, on va dire midi 10.
à 12h25, midi et demi, tout est fini. Hein. Allez, hop. Moi, j'avale tout en allant. Voilà, j'aime pas manger. Alors, donc, je n'aime pas faire à manger. Et puis, de voir qu'il va y avoir un peu de vaisselle à faire, comme il ne faut pas que ça soit dérangé, il ne faut pas que tout se traîne. Donc, moi, le manger, c'est même pas la peine. C'est nous. Donc, c'est le mari qui le fait. Voilà. Mon mari, il adore faire à manger et c'est lui qui fait la cuisine. Moi, non. Voilà. Après, la 6e question, c'est quoi? Oui, j'ai marqué ça sur une feuille, hein, parce que dis donc, moi, je me rappellerai plus. Hein. Quelles sont les valeurs qui te semblent chères à ton cœur? Le respect. Voilà, le respect. Malheureusement, maintenant, il n'y a plus de respect. Plus de respect envers personne, envers même la nature, envers rien. Il n'y a plus de respect. Les gens, ils se foutent de tout. Et regardez, même là, avec le confinement, on dit aux gens ne sortez pas. Et ben non, les gens, ils vont sortir, ils respectent rien. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur. C'est le respect, la politesse aussi. Les gens, ils sont plus polis. Déjà, ils disent pas bonjour. Quoi, par chez moi, je sais pas si dans d'autres, mais par chez moi, les gens, ils sont, c'est limite s'ils disent bonjour. Et puis voilà, ils manquent de politesse. C'est tout de suite vulgaire. Voilà, moi, je pense le respect et puis la politesse. Ça, c'est deux choses qui sont chères à mon cœur. Et c'est vrai que mes parents, bon, ben, ils nous ont appris à respecter les gens, à être poli, à toujours être poli envers les gens, quoi. Quand même, c'est quand même pas difficile d'être poli sans insulter la personne, sans... Et puis respecter les choses, on respecte plus rien. Je sais pas, moi, même là, je vous dis, avec le confinement, on vous dit restez à la maison, c'est pour le bien de tout le monde. Ben, vous voyez tout le monde qui se balade, ils font n'importe quoi. Ça, c'est un manque de respect, voilà, pour moi. Après, chacun ne voit peut-être pas ça comme ça, mais pour moi, voilà. Alors ça, ce sont des valeurs chères à mon cœur. Après, raconte-nous la journée idéale à tes yeux. 7e question, hein, c'est raconte-nous la journée idéale à tes yeux. La journée idéale à mes yeux, moi, c'est, voilà, par exemple, quand ma belle-fille me téléphone, elle dit, mamie, qu'est-ce que vous faites? Rien. Ben, je vais en ville, vous voulez venir avec moi? Ben voilà, ben, ça c'est bien. Je vais traîner avec ma belle-fille, faire du shopping dans les boutiques, tout ça, ben, ça c'est bien. Ça me va bien. Pour moi, c'est une journée, mais je suis contente. Voilà. Vous voyez, je suis pas trop difficile, hein, une journée comme ça, ou des fois. C'est pas souvent, mais quand ma fille me dit, bon, ben, tiens, si tu veux, je t'emmène à Paris. Alors, on va traîner à Paris. On va Châtelet, les Halles, tout ça. Voilà, ça c'est bien. C'est bien. Là, c'est une bonne journée pour moi. Voilà. Bon, ça, c'était la 8e. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui jusque par l'apparence? Ben, c'est pas l'habit qui fait le moine déjà. Alors, vous savez, la personne, elle peut être, je sais pas, on va dire, plus ou moins bien habillée, mais super sympa. Faut pas juger à son apparence parce que elle est pas très bien habillée, parce que elle va pas au coiffeur régulièrement, parce que je sais pas moi, non, faut pas juger. Faut déjà être à l'écoute de la personne, peut-être l'écouter déjà avant, et puis pas la juger, de dire ben celle-là, regarde-moi ça, comment elle est habillée, mais après on vit pas avec les gens, on sait pas les moyens qu'ils ont pour pouvoir se... Moi je suis personnellement, moi je m'habille pas avec des habits de marque, tout ça, d'abord ça m'intéresse pas. Moi, aller m'habiller, c'est une corvée. J'aime bien faire les magasins, mais pas les magasins de fringues, parce que il n'y a rien qui me va. Euh, je me trouve toujours moche là-dedans. On croirait un sac à patate quand je m'habille. Alors, moi, les fringues, c'est pas mon truc. Donc, mais c'est pas parce que la personne va pas être très bien habillée ou super habillée ou ce que vous voulez qu'il faut la juger. Ou je sais pas, moi, je sais pas, il n'y a rien qui vient à l'idée, mais non, il ne faut pas juger à l'apparence de la personne. La personne peut être super sympa, comme je ne vous dis pas, hein, peut être aussi, excusez-moi de l'expression, super con. Hein. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais juger selon son apparence, non, je crois pas, non. Il faut peut-être déjà apprendre à la connaître, la personne. C'est vrai que, bon, voilà, non, je pense que c'est pas l'habit qui fait le moine, comme je viens de vous dire.
Et puis bon, bah, si les gens ils jugent comme ça au premier abord, bah, excusez-moi, ils sont un peu cons, hein. Ils sont un peu cons. Bon, allez, on va passer là-dessus. 9e question, pourquoi es-tu sur YouTube? Alors, pourquoi je suis sur YouTube? Bah déjà, je ne connaissais pas du tout YouTube. Et c'est mon fils qui m'a fait connaître ça, YouTube. Je ne le connaissais pas. Et puis, un jour, il m'avait demandé que je lui fasse un bonhomme, une sorte de gros pantin qu'il avait vu. Et j'ai dit, bah oui, mais comment qu'on fait ça? Alors, il m'avait dit, bah attends, va sur YouTube. Bah, j'ai dit, c'est quoi ça, YouTube? Puis il m'a montré. Mais il m'a dit, tiens, regarde, tu vois, il y a plein de gens bah, qui font plein de choses sur... bon, mon fils, il aime bien la pêche, sur la pêche, sur, je sais pas moi, bah, la couture, là, le scrap, euh, plein de... Voilà, hein, on va pas... Et puis, ah, bah, j'ai dit, oui, ça, c'est bien ce truc-là, tiens, je connaissais pas ça. Et puis, il me fait montrer le bonhomme, là, qui voulait que je lui fasse. Elle me dit, tu vois, les gens, ils expliquent comment il faut faire, ou qu'on peut trouver le matériel et tout ça. Ah, j'ai dit, oui, c'est bien. Et puis voilà, pourquoi, du coup, pourquoi je suis sur YouTube, mon fils, il me dit, bah, toi, comme tu aimes bien faire les choses, bah, tu pourrais aussi les montrer. Tu pourrais montrer ce que tu fais, partager. Ah, j'ai dit, d'accord, bon, ouais, pourquoi pas. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai connu YouTube, grâce à mon fils, parce que il m'avait demandé de faire ce truc-là. Et puis après, il m'a dit, bah, si tu veux, je te montrerai comment il faut faire. Parce que alors moi, je vous dis, hein, l'ordinateur et moi, c'est deux. Hein. Pouh, hein, autant je vous dis, ma machine à coudre, ça va, mais alors l'ordinateur, des fois, j'attrape des suies, ça m'énerve, je ne comprends rien. Heureusement que ma belle-fille, elle est patiente, hein, parce que des fois, elle doit dire, la belle-mère, elle me saoule. Hein, avec ses vidéos, ses machins et ses trucs, je dois la saouler. Hein. Bah, elle est gentille, elle me le dit pas. Des fois, elle me dit si, des fois, elle me dit, vous êtes pénible, mamie. Hein. Elle me le dit des fois, vous êtes pénible. Bah, c'est que voulez-vous. Bon, passons le dessus. Après, quelle était réellement la motivation? Bah, comme je vous dis, hein, bah, de montrer ce que j'avais fait, ce que je sais faire. Apprendre aussi. Apprendre des autres, c'est important, apprendre des autres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des choses très très jolies, hein, et que moi je ne savais pas faire. Par exemple, ma copine Sylvie qui fait du mix média, c'est super joli. Moi, je ne connaissais pas ça. Hein. Et c'est très très joli ce qu'elle fait. Alors, vous voyez, apprendre ça. Il y a des choses, bon, je me débrouille en couture, mais il y a des choses en couture que j'apprends, qu'il y a des personnes qui font, et ah oui, je me dis, tiens, voilà, c'est apprendre. Apprendre, oui. Oui, allez, ma motivation, c'est bah, que YouTube, j'apprends des autres personnes. Et moi, je peux peut-être apprendre à d'autres aussi ce que je fais. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, on va dire ça comme ça. Apprendre des autres. J'aime bien apprendre des autres, moi aussi. Hein. Quand je sais faire, ben, je suis contente de le montrer. Et aussi, quand je vois des choses que j'aime, que les personnes font et que je trouve ça super, et bah, je me dis, ben, voilà, apprendre des autres. Et puis, partager ce que je sais faire. Voilà, voilà pour la 10e question. Et la 11e question, bah, c'est qui tagues-tu? Ben, il y a déjà pas mal de personnes qui ont été taguées. Même les personnes qui me suivent sur ma chaîne, ils ont déjà été taguées. Et il y en a aussi qui n'ont pas de chaîne sur ma chaîne, qui me suivent. Il y en a qui n'en ont pas. Bah écoutez, hein, ceux qui veulent faire le font, hein, ça ne coûte rien de le faire, hein, de discuter, c'est tout, de passer un petit moment. Voilà, comme là aujourd'hui, 1er mai, bah, il fait pas jojo dehors, hein, il pleut, il fait froid. Voilà, voilà. Aujourd'hui, 1er mai, tiens, bah, c'est l'anniversaire de mon fils, il a 32 ans aujourd'hui. Voilà, il a 32 ans aujourd'hui, j'étais à la maternité et j'ai accouché de mon fils. Voilà, vous allez me dire que vous vous en fichez, ça c'est vrai. Hein, et je raconte tout n'importe quoi, je suis une vraie pie. Bon, ben alors je vais vous laisser sur ce. Et puis je vous dis peut-être ben, à mardi prochain. En même temps que je vous ai là, j'ai remis la vidéo de la cage à oiseaux.
parce que j'ai des problèmes. La vidéo a s'est mise qu'à la fin, mais vous n'avez pas eu le début. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, c'est dommage, on aurait bien aimé voir le début, parce que c'était joli. Bon, puis ça nous intéressait, mais on n'a pas eu. Alors là, je refais la vidéo, je vous le dis, si vous voulez aller la revoir, elle est remise et elle est entière cette fois-ci. Hein, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'arrivais pas à la mettre entièrement. Voilà, j'arrête là parce que sinon, demain, on y est encore. Hein, alors, vous allez vite vous lasser sinon. Bon, allez, je vous dis au revoir. À une prochaine fois. Bah, à mardi prochain, si je peux faire de vidéos. Et je vous dis au revoir. Et merci de m'avoir regardé. Au revoir.